avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque saint Paul parle de la vie et de la résurrection du Christ, il donne un sens au message, le message chrétien. Saint Paul dit que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. La résurrection du Christ vient donner un sens à toute sa vie et à son message. La vie morale du chrétien a comme sens la résurrection. Si nous faisons le bien et évitons le mal pour être bien vus aux yeux des hommes, le bien et le mal n'ont pas de sens. Le bien que nous faisons n'aura pas de sens. Et le mal que nous évitons n'aura non plus de sens. Parce que ce ne sera qu'une autoglorification. Ce ne sera qu'une autoperception de ce que nous sommes. Oui, je fais le bien. Oui, j'évite le mal. Oui, je suis un chrétien, je vais à la messe. Lorsque le Christ transmet son message, il donne un sens à ce message par sa résurrection. S'il n'y a pas vie éternelle, le message du chrétien n'a pas de sens. Et c'est ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Ta motivation, lorsque tu fais le bien, n'a de sens que par la résurrection. Cela ne te sera rendu à la résurrection des justes. Parce que parfois, nous cherchons le gain, l'intérêt de nos actes sur la terre. Nous croyons que parce que nous faisons le bien ici, Dieu nous le rendra ici. C'est vrai que le salut commence sur la terre. Mais l'accomplissement, la plénitude de la réponse de Dieu pour le bien que nous faisons et le mal que nous évitons, le Seigneur nous le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, la résurrection à la vie éternelle. Sans la prédication de la vie éternelle, on ne comprend pas la morale chrétienne. C'est une morale exigeante. La morale chrétienne est la plus exigeante de toutes. Mais c'est une morale qui ne se comprend pas si ce n'est qu'à la perspective de la vie éternelle. Si nous faisons le bien pour être applaudis sur la terre, parfois nous ne recevrons pas ces applaudissements. Parfois nous serons face à des personnes ingrates qui ne reconnaissent pas le bien que nous faisons. Si nous évitons le mal pour être applaudis, lorsque nous n'aurons personne qui nous applaudit, que ferons-nous? La grande motivation du chrétien
c'est la vie éternelle. Je répète, sans la prédication de la vie éternelle, on ne peut pas comprendre la morale chrétienne. Si nous n'avons pas les yeux levés au ciel, si notre motivation n'est pas la rencontre définitive avec le Seigneur, notre morale n'a pas de sens. C'est pourquoi nous devons avoir une motivation. Et notre motivation doit être Dieu, la rencontre avec lui, pas les yeux des hommes, pas ce que diront les hommes. Parce que combien de fois tu as fait le bien et ton bien n'a pas été reconnu? Combien de fois tu as aidé des personnes et ces personnes, par ingratitude, t'ont répondu avec le mal? Et combien de fois tu as évité de faire le mal et tu n'as pas été récompensé? Le Seigneur nous appelle à regarder plus loin que le bout de notre nez. Lève ton regard. Qu'est-ce que le Christ veut de toi? C'est cette rencontre définitive avec lui. Rencontre qui commence sur la terre. Le salut chrétien commence sur la terre. Parce que oui, lorsque tu as fait du bien et lorsque tu as évité le mal, tu es bien, tu es en paix, parce que tu es en communion avec Dieu, en amitié avec ton Seigneur. Mais la plénitude de cette amitié, c'est au ciel avec Dieu. Et cela ne veut pas dire que le message du chrétien, c'est comme disait l'autre, l'opium du peuple, où nous ne regardons que le ciel. Non. Cela veut dire être réaliste. Parce que dans ce monde, combien de personnes peuvent te rembourser le bien que tu as fait? Combien? Combien de personnes sont reconnaissantes? La preuve, l'évangile des 10 lépreux, combien sont revenus dire merci au Seigneur? Regarde le ciel, pense à ta rencontre avec le Seigneur. Nous avons célébré avant-hier la Toussaint. Nous avons célébré hier la commémoration des fidèles défunts. L'objectif du chrétien, c'est le ciel. Le centre de ta morale, c'est le ciel. La perspective du chrétien, c'est la cité de Dieu, comme l'appelait Saint Augustin, la rencontre définitive avec notre Seigneur. Que ta motivation soit Dieu. Pour toi, Seigneur, pour toi, je fais le bien. Pour toi, j'essaye d'éviter le mal. Pour toi, Seigneur, pour toi, que ta motivation soit Dieu lui-même. Par amour pour toi, Seigneur, parce que tu m'as aimé en premier. Et parce que la réponse que je dois te donner, c'est une réponse d'amour. Je veux t'aimer, Seigneur, et c'est pour toi que je ferai tout le bien possible. Et par ta grâce, j'éviterai de faire le mal. Sans la prédication de la vie éternelle, on ne comprend pas la morale chrétienne. Si ta perspective, ce sont les applaudissements sur la terre, et lorsqu'il n'y aura pas d'applaudissements, tu arrêteras de faire le bien. Lorsque personne ne reconnaîtra le bien que tu fais, tu arrêteras. Saint François d'Assise disait, nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. Tu n'es pas ce que les hommes disent, tu es ce que Dieu dit. C'est le regard de Dieu qui est le plus important dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur pense de moi? Ta perspective, c'est Dieu. Ta motivation, c'est la réponse que tu dois donner à Dieu pour être éternellement avec lui, au ciel, à la résurrection des justes. Que le Seigneur puisse purifier nos motivations. Que le Seigneur purifie nos actes pour que le bien que nous faisons et le mal que nous évitons, qu'il puisse être pour le Seigneur lui-même
parce que nous voulons être avec lui ici sur la terre. Et lorsque notre heure arrivera, nous voudrons être avec lui au ciel éternellement. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.